Noël, on aime bien faire des cadeaux. Je vous propose celui de vous faire découvrir un artiste, un lieu, un groupe, une initiative, en version originale. Aujourd'hui, H Service. Ils sont l'idée que je me fais du Laofi, un son pur, ciselé, allant à l'essentiel, sans effet de manche et de superflu flou, direct et viscéral. Sarah's gone this morning, but the others sleep in the next room. Hope she'll be back with the news. Don't know, but she looks pregnant. H Service, c'est avant tout l'histoire d'une amitié. J'ai rencontré Christian, moi je m'appelle Anthony, au collège du Pays d'Aigues à Pertuis dans le Luberon. C'était en 1989. Christian arrivé d'Allemagne, il avait tout juste eu le temps d'apprendre le français. On s'est retrouvés dans la même classe, en 6e. Chacun prenait des cours de guitare et gratouiller le même instrument nous a permis de nous rapprocher et d'initier une amitié qui dure maintenant depuis presque 30 ans. 2 ans après, on a eu un enseignant de français qui avait un projet pédagogique qui était de nous emmener visiter la capitale culturelle, Paris. Et il nous a demandé de mobiliser nos compétences pour produire un spectacle afin de financer ce voyage. Certains ont proposé de la danse, du théâtre, des tours de magie. Nous, on s'est dit qu'on allait monter un groupe de musique. On était 5 copains et c'est comme ça qu'on a fait notre toute première scène et nos premières compositions aussi, parce qu'il s'agissait de proposer 2 morceaux qu'on avait nous-mêmes écrits et composés. Donc une sorte d'expérience un peu fondatrice qui a été suivie rapidement d'un autre moment important lorsque ma cousine Marilyn nous a demandé d'ouvrir le bal lors de son mariage. Ça a été l'occasion d'une première cuite, évidemment, en mélangeant le blanc, le rouge, le rosé, et la découverte des premières cigarettes. Les morceaux qu'on avait choisis pour l'ouverture de ce bal, c'était Stand By Me de Benny King et Je te promets, composé par Jean-Jacques Goldman, interprété par Johnny Hallyday. Comme quoi, Johnny fait vraiment partie du patrimoine culturel qui se trouve là où on l'attend pas forcément. Said I'm drinking till I feel okay, and afterwards I will give you a little time just to relax, baby, just to relax, baby. Maybe I will have a stopover in this little town. Said
Nous écoutions à l'instant Ashtray Service, tout d'abord Eastern Coffee Tree et Johnny. Ensuite, Christian et ses parents ont redéménagé en Allemagne. Mes parents sont allés vivre dans le Var. Je les ai suivis, bien évidemment. Et notre amitié s'est poursuivie par la correspondance. On s'envoyait des lettres. On n'avait pas de mail à l'époque, donc c'était du papier avec nos petits stylos et nos dessins. On n'avait pas forcément grand-chose à se dire, mais on s'envoyait très régulièrement des petites nouvelles. Et c'est en 99, justement, en 98, qu'Anthony est venu à Hambourg et nous avons commencé à enregistrer des morceaux parce que nous avions des instruments, j'avais deux guitares et on s'est dit pourquoi pas faire de la musique, qu'est-ce que tu as fait? Ah, avec Minamé, moi avec Spalt et on commence. Et puis alors on a commencé, nous avons emprunté le 4 pistes cassette de Robert, justement pour mémoriser. Et nous avons commencé et ça nous a fait énormément plaisir et nous étions très très productifs, je me souviens. C'est en passant pas mal de temps à comprendre le fonctionnement du 4 pistes qu'on a rempli beaucoup de cendriers, ce qui a donné le nom du groupe, le service cendrier, Ashtray Service. On était ados dans le début des années 90 et c'est la découverte de groupes comme les Pixies ou les Cure qui nous ont fait passer de l'autre côté du miroir. Avant ça, on écoutait plutôt la musique des parents, les disques qui se trouvaient à la maison, les disques qu'on pouvait acheter au supermarché. C'était encore des 33 tours, donc c'était Dire Straits, Jean-Jacques Goldman, Tears for Fears ou ce genre de choses. Et un groupe comme les Pixies, par exemple, a été une baffe monumentale qui nous a fait regretter d'avoir écouté Lionel Richie ou Gilbert Montagnier. Plus tard, ça a été un groupe comme Deus, qui a été une source d'inspiration. Et le collectif qui était de Anvers, avec des groupes comme Kiss My Jazz, Gore Slut, qui avait une approche très libre et très spontanée du rock. Perfect one-liners we shared, you're gone away now. Snapshots we took, they start away now. But the hotel rooms we shared, they're still the same now. There's no more exciting when I hear your name now. Talk about you as a normal person now. Yes, I can. And somehow that's a pity. Somehow that's a pity. And somehow that's sure. That's a pity. Perfect script we wrote, it's never been printed. All the promises we never made, we didn't keep now. The hotel rooms we shared, they're still the same now. So I hate when I see you loving, and I can talk about you without howling. And somehow that's a ground. Somehow that's a ground. Somehow that's a ground.
C'était Kiss My Jazz, A Greater Less Than Pen. Nous nous sommes retrouvés, évidemment, j'allais en France et Anthony venait à Hambourg. Et on a évolué à ce moment-là à changer les instruments, à ajouter des pistes. On s'est mis à mettre de la batterie, de la basse, des synthés. Et on a appris aussi à comment ça marche en fait un 4 pistes. C'est-à-dire faire des pistes ping-pong par exemple. C'est-à-dire de mettre 3 pistes sur une piste pour avoir la place à nouveau de 3 pistes pour ajouter justement des choses et enrichir le projet. Et, peut être plus multiple, je dirais. Ensuite, en 2000, on a fait un grand album, When the Mistral Blows, qu'on a récupéré pendant 1999 et entre-temps. On a rassemblé ces chansons pour faire un grand album qui est très homogène aussi, je trouve. On a commencé à ajouter là des beats digitaux. C'est-à-dire, moi j'avais un ordinateur qui produisait voilà, des beats, ou alors on avait un drum computer. Stay by my side, girl. No, I can't be wrong. Take a look inside, babe. You see my face again. You see how far I am. Once used to shine, now gold has turned to rust. I lost my faith in love, and we better watch out. Time's peeping, babe. No who betrays us. Who betrays us? No more affair, no love and no sex. Okay, that's not fair. And trust these days, betraying is the rule. Lying is the truth. Good is the God. Celebrate the psycho-sexy girl. More affair, no love and no sex. Okay, that's not fair. Can you trust these days? Betraying is the rule. Lying is the truth. Good is the God. Celebrate the psycho-sexy God. You're such a psycho-sexy God. You're such a psycho-sexy God. You're such a psycho-sexy. Psycho-sexy. Psycho-sexy God. You're such a psycho-sexy. 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 On écoutait Ashrey Service dans l'émission C'est Noël et le morceau s'intitulait Psycho-Sexy. 1999, c'est aussi pour moi le début d'une longue collaboration musicale au sein du groupe Minamé, dans lequel je jouais de la basse et du clavier. Donc Minamé d'un côté, Ashrey Service de l'autre, c'est vraiment 2 modes opératoires radicalement différents. D'un côté, il y avait un groupe de 5 personnes avec plusieurs répètes par semaine, une volonté de jouer très tight, de lécher les morceaux, d'atteindre une sorte de perfection formelle, avec l'objectif aussi de jouer, de faire pas mal de concerts. De l'autre, Ashrey Service, qui fonctionnait de manière
je sais pas, ou triannuel quand on arrivait à se voir, quand on se rendait visite l'un l'autre à Hambourg ou à Marseille. Donc une approche beaucoup moins réfléchie, plus spontanée, quelque chose de plus direct, avec la contrainte du 4 pistes qui t'empêche de revenir sur ce que tu as enregistré, à moins de perdre en qualité sonore. Et donc un apprentissage autre aussi avec Ashtray Service qui t'oblige en quelque sorte à accepter tes défauts, à jouer avec les erreurs que tu peux enregistrer sur une première prise et faire en sorte que ces erreurs-là puissent être magnifiées dans le reste de la composition quelque part, par la manipulation de bandes, l'accélération de pitch par exemple, en enregistrant des parties d'un même morceau à différentes vitesses ou en jouant sur les bandes à l'envers. Et également le fait qu'Ashtray Service ne s'est pas produit sur scène jusqu'à décembre 2017. Donc Ashtray Service, c'est un peu notre amitié documentée par des chansons qu'on compose chacun de notre côté en attendant de se retrouver pour passer des heures à explorer une aire de jeu qui est quasi infinie.
Miname, By the River, un cover de Brian Eno. Et c'est qu'en 2002, on a fait, au 2001, Let's Go to the Tankstelle and Get Some Beers, où nous sommes vraiment allés dans la salle de répétition. Il y avait une batterie, je jouais la batterie. Et là, c'était un nouveau pas. On a évolué à ce moment-là, à savoir comprendre comment enregistrer une batterie déjà, puis les voix, et puis les instruments sur 4 pistes. Et très conceptuellement, on s'est mis dans l'idée aussi de hippie, craziness. On s'en fout, un peu 90 à mon avis, et en produisant quelque chose de très chaleureux et de très vrai et intime en même temps. Donc je pense dans la musique était peut-être un peu lofi, un peu sale. Il y avait un peu de grains, beaucoup de grains même, et les textes très intimes, des chansons très personnelles et sentimentales quelque part. On écoutait Ashtray Service, Family Grass. Nous allions à la Rote Flora à Hambourg pour répéter dans la salle. La Rote Flora est toujours un endroit qui est un punk, qui est squatté depuis 20 ans et qui est autonome. D'ailleurs, pour le G20 en 2017, il y avait des émeutes qui sont venues à partir de la Flora, qui a appelé les gens à brûler la ville, à tout casser, à détruire le capitalisme. Et c'est dans cet endroit-là, dans la cave, qu'il y a cette salle de répétition.
que j'ai d'ailleurs encore. Et c'est très très difficile là-bas, c'est très dur, c'est humide, ça pue, c'est des moisissures, et quand tu fais de la musique là-bas, c'est très peinant, ça fait mal. Et quand tu sors, tu es content de sortir, mais tu es content aussi d'avoir souffert en même temps physiquement, autant dans la musique et à la produire. Donc la Rotoflora est pour moi un endroit très spécial, et je pense pour Anthony aussi, qui a beaucoup influencé aussi la musique rock crue, je dirais. C'était toujours H.R. Service, Langenpell. C'est peut-être là aussi qu'en 2003, nous avons fait l'album Rock and Fuck and Roll. Pareil, dans une petite hutte en plein Provence. Il faisait très chaud. Et on avait bu du whisky, on avait fumé des joints, et c'était très 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 dur. Anthony, je me souviens, il a failli collapser, et c'était on a tout donné, on a tout fait. Et pour nous, pour moi, c'était quelque chose qui m'a fait comprendre ce que c'est le rock dur, de le vivre avec les amis, de se donner à fond, d'aller être transcendantal, métaphysique à la fois, c'est-à-dire défoncé, et de ressentir, de pouvoir vivre ce que c'est le rock, à mon avis. C'est là où El Pulpo nous a joints pour la première fois. Donc Cyril qui jouait la batterie, et c'est là qu'on était complet, parce que avec la batterie, le live, la basse, la guitare, un trio, on était très énergétique et très fort. Christian, en préparant l'émission, me posait une question sur le fait de ne pas écrire les textes des chansons en français. Alors je vois plusieurs réponses à ça. Bon, principalement que notre culture musicale est quasi exclusivement une culture anglo-saxonne. Donc quand on se met à écrire une chanson, c'est quelque part naturellement l'anglais qui vient. D'autre part, moi j'ai suivi un cursus littéraire et j'ai même enseigné le français pendant quelques années au collège et au lycée en étant capétien. Et donc j'ai cette conscience de la difficulté d'écrire en français.
À savoir que le rythme même de la langue, les accentuations toniques, tombent sur les fins de mots systématiquement. Il n'y a pas de variation là-dessus, donc les fins de mots et également les fins de phrases. Ce qui fait que sur une musique binaire comme le rock, le français a une tendance à être toujours un peu rythmiquement plat. Contrairement à l'anglais où on a une élasticité de la langue avec des voyelles longues, courtes et qui rend quelque chose de plus dynamique. Bon, et puis aussi le fait de passer par une langue étrangère, l'anglais pour écrire des chansons qui sont quand même assez intimes, c'est une sorte de mise à distance qui permet justement de sortir ces choses-là et de les présenter, de les fixer. Sinon, le miroir serait peut-être un peu trop cru. Ouais, il y a un rapport à la poésie quand même qui est assez présent depuis le début, puisque notre tout premier morceau était une interprétation d'un poème de Oscar Wilde dédié à la mémoire de sa petite sœur décédée toute jeune. On a appelé ce morceau White and Snow. Nous écoutions une nouvelle fois Ashrey Service, White and Snow. Peu à peu,
les séjours qu'on passait ensemble à se voir, à se visiter en France ou en Allemagne devenaient courts, dû aussi à ma famille à cette époque-là. Et on se voyait peut-être 3 jours, 4 jours maximum. Et on avait peu de temps pour vraiment faire des albums comme on le faisait auparavant. Alors on rassemblait. Je partais à Marseille faire 4 morceaux ensemble sur 3 jours. Quand Anthony venait à Hambourg, on faisait peut-être 2. Et puis on les rassemblait pour faire un petit album. Là sont venus Casque, par exemple, est un album, ou Black Cat après, qui sont un peu des morceaux de temps différents, qui n'ont pas la même époque, mais quand même harmonieuses ensemble au niveau du son. Et finalement, nous nous sommes mis d'accord que si on se voit 3 jours, on se concentre plutôt sur une chanson. Et depuis 2015-2014, quand on produisait, c'était sur une chanson ou 2 chansons uniquement, sur un projet limité, mais passer beaucoup de temps à arranger et à manipuler un peu, et à limer le morceau pour le faire briller, pour le faire bien. Il y a des courts projets, entre autres un projet sur Emily Dickinson. Nous avons fait 2 chansons sur pareil 4 jours, mais très, très profondes et très approfondies dans l'arrangement. You know the secret, all the crockers know. Let us chant it softly. There is no more snow. If one can find again if one shall be the bad cannot rob them, the broad cannot cheat. So build a hell of scaly, the little spade of mine, living neutral daisy and for Columbine. You and I, the secret of the crockers know. Let us chant it softly. There is no more snow. The bad cannot rob them, the broad cannot cheat. Cannot rob them, the broad cannot cheat. So build a hell
Nous écoutions toujours H Service, Toulouse. C'est en 2017 que nous nous sommes dit qu'on devait faire de la musique live. Et on s'est pris Cyril qui a déjà joué sur Rock and Fuck and Roll. Et nous avons répété et monté les morceaux que nous avons fait depuis 25 ans. Et donc il y en a 150 peut-être. On a sorti d'ailleurs une compilation de 14 titres qui sont issus de cette période, 99 et 2007. Donc la compile, elle est parue sous forme de cassette, évidemment, sur le label collectif Super Issu, label niçois. Et voilà, maintenant on fait des concerts, à les jouer live, et à essayer de les interpréter d'une manière peut-être différente, mais qui fait plaisir aux gens, qui fait plaisir à nous de jouer. Et voilà, peace. Nous écoutons You Say Yourself de H Service. Je voulais remercier Christian et Anthony de H Service de m'avoir fait confiance. Je voulais remercier à mes côtés Géraldine
Arthur et aux manettes Johan, et à très bientôt. Et on va finir doucement sur un dernier morceau qui sera coupé avant la fin. C'est de H3 Service, Learn More.